Grand merci à vous tous qui nous suivez. Dialogue Doha, République démocratique du Congo M23, Dialogue Senko ECC, accord politique signé aux États-Unis d'Amérique. Que faut-il aujourd'hui? Quel chemin prendre pour retrouver la paix dans la partie est de la République démocratique du Congo, sur toute l'étendue de la RDC? Un sujet qui préoccupe toute la population congolaise. Pour en parler, nous recevons sur ce plateau Monsieur Jean-Louis Massimango, qui est secrétaire général d'un grand parti politique ici en République démocratique du Congo. On va discuter sur les enjeux politiques, le prochain gouvernement qui doit arriver, puisqu'on a vu le chef de l'État recevoir Martin Fayoulou, recevoir aussi Adolphe Muzito. Qu'est-ce que Félix Tshisekedi a comme vision pour ce grand Congo? Il est déjà avec nous. C'est une émission que nous allons animer d'une façon un peu bilingue pour faciliter aussi la tâche à vous tous qui nous suivez. Il est déjà avec nous, Monsieur Jean-Louis Massimango. Bienvenue. Merci beaucoup. Heureux de retrouver encore votre plateau après plusieurs mois. Personnellement, je n'étais pas à Kinshasa, j'étais dans le Katanga. Et depuis que je suis rentré, je me suis dit qu'il fallait un peu arrêter avec les émissions parce que le problème politique du Congo était devenu une préoccupation personnelle. Parce que vous savez, étant patriote, le Congo est avant tout. Et voilà, aujourd'hui, je viens de prendre la décision de revenir sur le plateau. Et votre plateau est le premier où je suis présent actuellement, où nous allons échanger, parler République sur toutes les questions qui sont d'actualité d'ordre politique, économique et sécuritaire de la République démocratique du Congo. Merci, j'aime toujours votre façon de parler et ça rassure même cette population-là. Mais émission audio qui n'a moi lingala, moi français. Est-ce que vous êtes prêt? J'ai toujours été prêt parce que le Congo est plus meilleur que tout. C'est plus que même ma propre vie. Voilà. Moi, je suis Massimango. Tu sais qui awa yopo bete ki mo lisolango. Dialogue Senko ECC. Toke to moni tu sais que d'akei doa. Batunyo so dialogue doa. Aujourd'hui, la paix dans la partie est ezoya kakate. Tout le monde va signer accord. Tout qui sous ma contradiction. Nini ezo bloqué réellement paix ezo ngana mboka na biso Congo salo banalise na yo. Merci beaucoup ndeko yaminga lokola moi église était encore moi ONG tika na lombango na pesa na no présentation po bandeko bazolanda biso baye banani azali liboso na bango. Il est vrai belé ba mesana na elonge ba mesana na mwa bwanya to mwa mayelo to contribuaka pona mboka na biso Congo. Nazali moi politique ya lingombo babengi na kombo ya Mpasa, Mouvement des Patriotes pour l'Action Sociale Africaine. Esika wapi nazali secrétaire général na bokambami ya président national, camarade maître Dodo Lutombo Isanda. Kasi na etali gouvernance, est-ce que nazali ngambo ya baye bazali kokamba to nazali ngambo ya opposition? La réponse est claire, nazali ngambo ya baye bazali kokamba, c'est-à-dire na union sacrée. Kasi biso tobeta kasete esika moko, esika ngo ngi koloba nini. Nous ne sommes pas des brouettes politiques, c'est-à-dire ata soki tozali na kati ya union sacrée, esika oyo mwa mbeba ezali esengeli to la kisango, to condamner yango po biso bato tozali kokamba to eba na ko corriger ona bolamu ya mboka. Ezalaki mwa précision esengela ki na pesa na entrée de jeu. Venez à peine de me dire malgré nyonso ezali kosalema pourquoi ki ezali kozonga na STT. Réponse na nga liboso ezali na o etali responsabilité. Ki ezali kozonga na STT pour responsabilité liboso ezali epa ya biso ba imboka. Biso moko ba Congolais. Biso moko ba Congolais. Mutu ya libanda akoki koya kobundela yo te. Mutu ya libanda akoki koyokela yo mawate koleka yo moko. Tant que nous-mêmes, nous ne prendrons pas conscience de la responsabilité qui est la nôtre pour nous organiser en interne et faire la guerre à quiconque voudrait violer nos frontières, nous ne serons jamais en paix. Wanezali question nani réponse à liboso, no etali likamba responsabilité. Na posé quand même question de relance par rapport à liboso. N'habite ce que bon ça m'a candidat, yo tu na posé. Poser kakamakati nanga kubunga te po Congo ezali liboso koleka nyonso. Voilà, ce que lobby responsabilité. Mutu moko te akolinga yo koleka yo moko, mutu moko te akoyo kiloma koleka yo moko. Mais les efforts qu'on est en train de consentir, il y a des Wazalendo qui se battent. Il y a Baba Farde secret Zope et les Kimingi. Il y a le chef de l'État Ozo Kende koluka kana diplomatie ko sabo. Mais fort wana ezali suffisante.
Ndeko nakanisi li solo to masolo ya diplomatie to sitolobi yango mingi. Aujourd'hui nous sommes tous d'accord que du point de vue diplomatique le Congo a fait bouger les lignes. Mais est-ce que la diplomatie peut vaincre la guerre et si kawapi mindoki ezali kolela? Point de vue nanga na lobi non. Na lobaka yango chaque jour wake belike ayoka kamalobate. Belike ayoka kane minduki. Et nous sommes face à un pays agresseur, nous sommes face à élite oyo ya Rwanda et Kambami na Paul Kagame, o azali Motomboki, o azali Hitler et Afrique centrale. Ne croyez pas que pour lui faire taire, il faut le faire par la parole. To sali nuance azali Hitler. Oyebi tangu Hitler abandi makamone na Allemagne. Il y a eu plusieurs accords qui ont été signés, il y a eu plusieurs rencontres qui ont été organisées, mais tikala koyana solution te. C'est lorsque le monde s'est éveillé, a dit que nous devons barrer la route, na folie à grandeur mentale et Hitler, en prenant aussi les armes. Je crois que folie wane salanini ici là. Tant que le Congo ne prendra pas conscience, en commençant par nos autorités et nous-mêmes citoyens lambda, de s'organiser militairement pour barrer la route à Kagame, nous n'aurons jamais la paix. Il n'y a que la voie militaire qui fera ce que Congo ait retrouvé Kimyanango. Et c'est ça mon point de vue que j'ai toujours défendu, que j'ai toujours porté si haut, connaissant bien la politique nilotique. Il y a pays à Grand Lac, connaissant bien la velléité, il y a Paul Kagame, connaissant bien la stratégie naïe expansionniste, où il voudrait bien voir na bamboka nyonso ya Afrique centrale qu'à la tête qui est ba président d'origine Tutsi ou bien d'origine nilotique au mépris tout en neutralisant la majorité qui est constituée d'un peuple bantou que nous sommes. Je vous dis que nous n'aurons jamais la paix. Nous pouvons aller au ciel, descendre à l'enfer, tant que nous ne sommes pas organisés militairement. Et c'était toujours sur votre plateau, je l'avais dit, et aujourd'hui la réalité nous donne raison. Ata ici quand aux alliés parce que c'est bien bon de signer des accords. On en a connu autant de fois, mais nous n'aurons jamais la paix contre Kagame. Ça peut être une paix à courte durée pour que a développé ma stratégie nini li soit koye la nango. Prenez depuis 96, 98. Toye kokota na 1+4. Vague à CNDP bandit. CNDP M23-1, M23D, les lois commis AFC M23, Turanero, ainsi de suite. Vous verrez que ce sont toujours des manœuvres dilatoires pour nous endormir davantage et continuer non seulement à piller nos ressources, mais à nous dépeupler, à nous tuer et en venant installer une autre population non autochtone afin de réaliser un jour la fameuse stratégie, les fameux complots, il y a balkanisation, il y a Congo, pour que Est et la République démocratique du Congo et botamboka mususu o eko dépendre na monarchie soki na okiko benga ngo bongo na yemoko empereur Paul Kagame. Mais je voudrais dire à ce point, Yepe Amata Akita, le premier ennemi qu'il a face de lui est Zali Temps. Il finira par partir, il finira par mourir un jour. Il finira par partir et mourir un jour, mais en attendant Paul Kagame Zali. Tu comme un accord politique pour signer Paul Kagame puisque c'est une union sacrée, non babo puisque une union sacrée. Joseph Kabila kutu aboy ko commenter accord wana, autaki Bukavu azongi Goma batune question aboy ko commenter accord wana. Et vous savez signer des accords politiques où à l'intérieur la RDC accepte de combattre les FDLR. Est-ce que Rwanda est en train de se piéger à Kolobake? Ceux qui bokoki en moté, Kagame l'air l'a dit hier. Ceux qui bokoki en moté, il est prêt à relancer la guerre. Donc, commençons d'abord par féliciter le président de la République. Féliciter Maman Nabiso Azali en affaires étrangères. Toutes voies qui peuvent nous amener à la paix durable en République démocratique du Congo, nous ne pouvons qu'acclamer. Et je venais de le dire ici, aujourd'hui, sur le plan diplomatique, il n'y a pas de débat. La République démocratique du Congo est en train de prendre de l'ascension indiscutable. Mais lorsque vous entrez dans le contenu de cet accord,
si personnellement j'étais contacté, je crois qu'il y a plusieurs points qu'il fallait bannir de cet accord-là. Nazwaka keloko moko lobby ya FDLR. J'ai eu la chance d'être à l'est de la République démocratique du Congo. Et lorsque vous interrogez l'histoire de notre pays, tangu bitumba et bandi na Rwanda, tangu monnaie commerciale oyo banilotike tout lelo bazali ko porter ya koloba qui a eu génocide au Rwanda. Mais le génocide en question concernait que les Tutsis qui ont été tués par les Hutus, ce qui est faux et archi-faux. Je le dis avec autorité et sincérité, connaissant bien les Rwandais, connaissant bien les Burundi, connaissant bien l'Ouganda, connaissant bien la République démocratique du Congo. Il y a eu des morts du côté Tutsi, il y a eu des morts du côté Hutu, et il y a une troisième tribu, les Batois dont on ne parle pas trop, qui constituent aussi 3% ou bien 2% de la population rwandaise. Les Batois. Qui ont été aussi victimes. Il y a génocide au Bango Bakoma Kobenga Lelo, au Ezali marchandise internationale, il y a Paul Kagame. Ndeko Nangai, si vous prenez 1994, 1993, 1994, Tilelo, il y a combien d'années? Et ces gens-là qui ont traversé le Congo, traverser bazalaka na ageni. Et la plupart, il y a génération et 4 ça basi basala nini bakufa to bazala lisusuté to bakoma bakoko. Donc bazali susu ko présenter danger vis-à-vis na Rwanda. Et je confirme ici que Karega, qui était ambassadeur ici chez nous, en République démocratique du Congo, l'avait confirmé un jour dans l'interview Moboueba Salaye, et aussi un officier rwandais, dont James Kabarebe, à l'Obango, qu'au jour d'aujourd'hui, FDLR, bazali sou ko présenté danger na République rwandaise. Il a confirmé que ce maintenant, 10 minutes. Ce qui n'a qui consulté, comment expliquer que certains officiels rwandais Basi baloba kef de l'air et alali sous danger. Comment j'allais accepter que dans cet accord, paragraphe wana est apparaître? Donc, nous venons de donner la Libye au Rwanda pour justifier thèse na bango o ezali na mutu na makolote que biso ba FDLR bazana Congo. Mais si vous allez plus loin, il fallait interroger les Rwandais, à l'occurrence le ministre des Affaires étrangères ya Rwanda Azalaki wana. Si vous prenez bien l'analyse de toutes les guerres qu'on a commises, commençons simplement par la guerre du RCD, laissons d'abord la guerre du AFD. RCD est régné dans l'Est et à Congo plus de 2, plus de 3, plus de 4 ans, avec les Rwandais à la tête du mouvement. Ils étaient censés neutraliser, finir avec l'histoire de FDLR. Parce que c'est un qui régnait Est et la République démocratique du Congo, et si qu'on voit Balobi FDLR Azali. Toti qui RCD, CNDP dirigé par Kundabatware, Namutebusi, Barrenye na Est, Basilisi, FDLRT. Batu ya M23 baye, parce que Zaka Kabango, bazali ne ko changer kaka uniforme, to ko changer bilamba, to ko changer bakombo, mais moto azali kaka moko ezali Kagame. Batikali ko silisa, FDLRT. Toye na époque ya Joseph Kabila Kabange. Bandima ba Rwandais bakota. Oye kuta pe mwana mboka Vital Kamerhe obino nyoso boyebi. Baye ko sala amani leo. Biloko ya ba sokola 1 sokola 2. Ainsi de suite. Toujours na question ya FDLR. Mais boni batikala ko silisa likambo FDLR te pendant que bangonde bazali ko kamba Est ya mboka, bangonde bakutaki na minduki na Est ya mboka. Wana ezali aspect ya liboso. Aspect ya mibalende konako singla ki to interroger accord wana. FDLR ezali menace pour na Rwanda. Très bien. Mais biso pe pour na Congo, M23 CNDP ezali menace pour na Congo. Oyo base arrière na bango ezalaka Rwanda ezalaka Uganda. Boni pe biso to wiko yebisa Rwanda te tanke bosilisi likambo ya CNDP na M23 te biso pe na bino tokoyokana te. Ça s'appelle réciprocité dans le rapport de force. Et c'est un principe sacro-saint en relation internationale. Troisième chose, nakati kaka ya accord wana. Soki bino Rwanda, soki bino communauté internationale, bozali kosenga na République démocratique du Congo. Le gouvernement ou bien le régime légalement établi, basolola na M23,
oyo bazali ko constituer batomboki ya mboka. Pourquoi aussi ne pas exiger le même exercice? Yo Rwanda pe pozala na kimia solola na FDLR boyokana po kimia ekota na Rwanda. Mais totikali kosenga yango te. Voilà esika wapi Rwanda azalaka na maele mabe esika azwi mwa lidusu ya kobimela en disant que tant que FDLR ezali neutralisé te bango bako retirer force rwandaise te na République démocratique du Congo. Mais en le disant aussi bakwei na motambo ya ko reconnaître officiellement qu'ils ont traversé nos frontières et ils sont en République démocratique du Congo sans l'appel ou bien sans invitation à République démocratique du Congo et bengami agression. Lorsque vous prenez la sommation de tous ces paramètres, vous réaliserez, vous serez d'accord avec moi et les Congolais avertis seront d'accord avec moi que le Rwanda n'écoutera que la voix des canons, la voix des fusils, la voix des armes. Tant que nous ne parvenons pas à le faire, nous ne serons jamais en paix. Et les exemples sont légion à travers le monde. Pour que Punani Mutuyarisi, Poutine, asolola na Mutuya Ukraine, il a fallu basalanini babunda. Toti kolanda awa, je m'excuse likambo, ya Iran na Israël. Pour que l'Amérique a intervenir, et puis Sabango bati a cessé les faits, c'est parce que babundaki. Vous vous imaginez, je l'ai toujours dit, le Rwanda prend chez nous, Nord Kivu et Sud Kivu. Le lendemain aussi, nous allons, nous prenons Tchangougou, nous prenons Boutare, nous prenons Gisenyi. Il n'y aura pas 48 heures. La fameuse communauté internationale complice, Ndeko Goma déjà récupéré et biso pe ba soda ngo pe tozana ba soda ngo effectif à malongate to côté la wapi po ngo komati wa ndeko ko sous-estimer armée na bisote ko sous-estimer armée na bisote. Il est vrai, nous sommes d'accord nous tous qu'il y a des trahisons, nous sommes d'accord nous tous qu'il y a des traites, mais ne donnons pas de béquille à l'ennemi en affirmant que armée na biso nous avons une armée forte. C'est une question d'organisation, c'est une question de prise de conscience, c'est une question d'un bon commandement. Le Rwanda ne fera pas face. Et que tous ceux qui sont dans la traîtrise pour nous affaiblir, nous puissions les prendre comme des petits poissons dans l'eau. Peto longola bango na système nabiso ya défense, na système nabiso ya sécurité. Ceux qui ont lobby bazui Goma, Bazui Bukavu Tokokote la wapi. Vous savez le travail louable que les Wazalènes sont en train de faire aujourd'hui dans les sites Kivu, précisément côté à Kabare et côté à Walungu. C'est pour dire qu'il faut démystifier la grandeur qu'on a tendance à faire croire à Kagame. Il n'est pas fort. Peut-être il est organisé, mais il n'est pas fort. Il nous faut aussi l'organisation. Et nous allons défier Kagame. Aujourd'hui, pour vous, pour mettre fin à cette guerre, on doit attaquer le Rwanda. Absolument, nous devons nous battre. Nous devons nous battre contre le Rwanda. Ça, c'est la thèse que j'ai toujours soutenue. Et je vous dis, si nous nous battons avec le Rwanda ne va pas résister pendant 48 heures. Vous savez que le même jour, vous pouvez quitter la grande barrière Yagoma. Dans 2 heures, 3 heures, vous êtes à Kigali. Mais vous pouvez quitter Goma dans 2 heures, 3 heures pour arriver à Kinshasa. Mais pourquoi nous ne le faisons pas? Quelque part, nous acquisons une faiblesse. Et il est temps de se réveiller, il n'est pas tard. Oyebi, sur les 100 jours, il y a Moïbi. Azalaka na droit à 99. Mais Moko ana, etika la rapo basala nini? Bazouaye. Sur les 100 jours, il y a Kagame Kuboma Congolais. Il y aura un jour qui va échapper à son contrôle et ça sera fini avec lui. Ça sera fini. Et ce n'est pas pour longtemps. C'est pour bientôt. Est-ce qu'aujourd'hui c'est important qu'on négocie na emploi? Dialogue baso benga biso na Doha, plus Kagame lobby, yena RDC atikala ko agresser RDC, le conflit est entre le gouvernement et le M23 et ils sont en train de négocier à Doha. Est-ce qu'aujourd'hui c'est important de négocier ou il y a ça dialogue à Doha entre le gouvernement na bato M23?
Neko journaliste na oki ozala trop radicaliste te kolobake batu nyonso bazali na kati ya M23 bazaba rwandais, je serai un menteur. Parce que nous devons avoir le courage de dire la vérité à notre peuple. Il y a des gens qui sont dans M23 qui sont des Congolais, des pères et des mères, des grands-pères, des grands-mères d'arrière et d'arrière. Mais il y a aussi la majorité, surtout la branche militaire, au Bazali, agresseur, Bazali, Rwandais. Ça, c'est connu. Si nous parvenons à anéantir ceux qui sont militaires, Kozongi Sabango et Panabango, au nom de la paix, au nom de la cohésion sociale, au nom de l'harmonie sociale même et la cohabitation pacifique entre Congolais, parce que nous savons, nous avons plus de 450 tribus, nous devons nous parler entre nous. Nous devons nous parler entre nous. Mais il faut nuancer. Lorsque vous aviez été dans la rébellion, vous avez endeuillé le pays, vous avez tué les Congolais, il ne faudrait pas que le dialogue ait constitué lokola nani structure moko ya kosokola yo ya sanctification to lavage ya nyonso ya mabe o salaki. Il faut se dire aussi que justice sengele sala musala nango. Voilà. Donc ceux qui seront impliqués ou bien qui sont impliqués parce qu'il y a des rapports aujourd'hui, et à la niveau national, et à la niveau international, ces gens-là doivent répondre. C'est là où les mais nous devons nous parler entre nous comme Congolais. Et le problème n'est pas seulement avec M23, c'est avec toutes les couches sociales. Vous avez l'opposition non armée, vous avez ceux qui sont au niveau du gouvernement, de la gouvernance de l'Union sacrée. Vous croyez que il y a aussi des choses que nous devons nous dire, il y a des choses que nous devons rectifier. Il y a des détournements tous les jours. Nous sommes dans l'Union sacrée, moi je suis dans l'Union sacrée. Est-ce que nous pouvons être contents d'un détournement? Nous disons non. Il y a des bavures qui se font tous les jours. Il y a la mauvaise gestion que nous décrions, par exemple, pour la ville de Kinshasa, où c'est invivable aujourd'hui. Chacun fait sa loi. Des embouteillages partout. Vous prenez nos frères motards qui font aussi leurs règles dans la ville de Kinshasa. Donc, il y a des problèmes sérieux sur lesquels nous devons nous asseoir, nous regarder en face et régler ça pour la bonne marche du pays. Donc, parler du dialogue ici et directement voir seulement le M23, c'est aussi oublier les autres forces vives de la République démocratique du Congo dont on a besoin de s'asseoir, de parler dans toute sincérité, dans toute vérité et que le Congo gagne dans ce que nous allons entreprendre et ce que nous pouvons faire. Donc vous soutenez les démarches SENCO et CC? Je crois que, je le disais ici tout à l'heure, que toutes les voies qui peuvent nous amener à la paix, une paix durable, ne peuvent qu'être soutenues. Mais il ne faut pas les soutenir aveuglément. Il faut savoir les tenants et les aboutissants. Et je ne crois pas que l'idée seulement de la SENCO ou bien de l'ECC. Le président de la République, déjà lui-même, dans toutes ses sorties médiatiques, n'a jamais cessé de rappeler que le dialogue doit être permanent. N'oublions pas que nous sommes africains. Nous sommes africains. Et lorsqu'il y a un problème en Afrique, la première des choses, c'est de s'asseoir autour d'une table. C'est parler comme des frères afin de régler le litige qui nous oppose. Et moi, je soutiens le dialogue. Je soutiens que les fils et filles du Congo se parlent, se regardent en face, se disent la vérité et qu'il n'y ait pas de l'hypocrisie parce que c'est le Congo qui est en train de perdre tant que nous serons séparés. Tant qu'il y aura fissure entre les Congolais, le Congo ne gagnera rien, ça profitera à l'ennemi et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Mais en même temps, parce que Tobane Kolobali Kambokaka ya accord wana, est-ce que les Rwandais respectent les cessez-le-feu? Je dis non. Lorsqu'un avion a été abattu à Minembwe, dans les hauts plateaux, avion a yaki na biloko nini? Nous connaissons les maîtres du terrain vers Minembwe, les groupes de Makanika, qui a été abattu aussi par nos voyants militaires et les Wazalendo, parce qu'ils jouaient au jeu de l'ennemi. Ils sont avec nous Congolais, nous disons non. Lorsqu'il y a des villages
qui continuent à tomber, lorsqu'il y a des tractations qui sont aujourd'hui connues de manœuvres pour aller faire tomber la ville d'Ouvira, et moi j'ai confiance au Wazalendo, j'ai confiance à nos FARDC qui sont à Ouvira. En même temps, j'ai dit au président burundais, si l'armée burundaise qui est en collaboration avec nous laisse Ouvira tomber, soyez-en sûrs que le pouvoir du Burundi aussi est. Parmi les 3 pays-là, dont 2 sont trop belliqueux, il n'y a que le Burundi qui est encore à sa tête aujourd'hui, un Bantou, qui est Moutou, qui n'est pas tout, qui n'est pas nilotique. Okay. Et Kagame et Museveni ne jurent que sur le départ aussi du président burundais. Okay. Donc, vous devez vous battre jusqu'au sacrifice suprême pour que l'Ouvira ne tombe pas. Et c'est un peu de stopper cette folie de l'agresseur. Donc vous sentez que Ouvira est en danger? Pas seulement Ouvira qui est en danger, le Congo est en danger. Nous devons prendre conscience de ce danger-là. Pas seulement Ouvira qui est en danger, mais c'est le Congo qui est en danger. Le Congo, c'est comme un corps. Soki ka musapino moko ata ya mukyo ya lokolo. Ezui moi pota. Pota ane matakatina mutu. Donc, ce n'est pas seulement Ouvira qui est en danger. Ce n'est pas seulement l'Est qui est en danger. C'est tout le Congo qui est en danger. Et nous devons nous préparer pour faire face à ces dangers, l'anéantir et le faire reculer. Ti na origine nango, ndenge muze aloba, la guerre sera longue et populaire et elle reviendra là où elle est venue. Et elle est venue d'où? Elle est venue du Rwanda, elle est venue de Kagame. Moi, Mboka Jean-Louis Massimbango, est-ce qu'aujourd'hui, on doit faire confiance aux États-Unis d'Amérique? Moi, je me dis, Mobutu a salarié confiance à les Américains. On a vu comment assis là. Est-ce qu'aujourd'hui, on doit faire confiance à ces Américains? Il n'y a jamais eu de cadeau entre États. Il n'y a que ceux qui refusent d'écouter. Il n'y a que ceux qui refusent de voir, qui ne veulent pas comprendre ça. Il n'y a que les intérêts. Les États-Unis ne travailleront jamais pour le bien-être du Congo. Par contre, c'est pour le bien-être des Américains. Mais essayez un peu d'interroger l'histoire. Si Kagame aujourd'hui, c'est grâce à qui? Aux États-Unis, à l'Union européenne, dont la France, l'Angleterre, l'Allemagne. Et aujourd'hui, si nous pouvons focaliser tout notre espoir de paix aux États-Unis, nous nous trompons. Soyons avec eux dans ces accords, mais en même temps, préparons-nous pour défendre la patrie. Et on défend la patrie pas avec la parole, pas avec les mains, pas avec le pied, mais avec les armes. Préparons-nous pour défendre la patrie. Alors, moi, on a que de chuter avec cette émission. Il y a Martin Fayulu qui était reçu par le chef de l'État. Et puis, dernièrement, il y a un gouvernement qui est en gestation. Objectif du gouvernement, on a écoqué Kozalanini. Et qu'est-ce que la population peut attendre d'un gouvernement aux Élikoya? Dès qu'aujourd'hui, avoir un autre gouvernement, c'est un impératif. Un gouvernement mis en place sur base d'un programme qui est présenté au niveau du Parlement. Et le Parlement fait quoi? Accepte ce programme-là. Et ce programme, c'est sur base du résultat. Est-ce qu'aujourd'hui, le gouvernement Soumina nous a apporté les résultats tels qu'on les voulait? Nous disons non. Soumina arrive à la tête du gouvernement. Goma n'était pas encore tombé. Bukavu n'était pas encore tombé. On parlait de Bunagana. Et aujourd'hui, nous sommes où? Nous sommes où? Soumina arrive au pouvoir. Mobondo n'avait pas encore l'ampleur qu'il a aujourd'hui dans le Bandundu, jusqu'à la porte de la ville de Kinshasa. Soumino arrive au pouvoir. La ville de Kinshasa n'était pas dans cette situation chaotique et catastrophique comme aujourd'hui. Faut-il toujours continuer à avoir ce gouvernement? Nous disons non. Et j'avais dit sur ce même plateau, c'est pour la première fois qu'on a une femme à la tête du gouvernement. Sa réussite serait la réussite de toutes les femmes de la République démocratique du Congo. Son échec incomberait aussi à toutes les femmes de la République démocratique du Congo. À vous d'apporter le jugement de valeur. Est-ce qu'elle a réussi ou bien elle a échoué? Si elle a échoué, donc honte à toutes les femmes de la République démocratique du Congo. Si elle a réussi, bravo et félicitations à toutes les femmes de la République démocratique du Congo. Mais lorsque vous prenez votre micro-baladeur, même une petite fillette de 2 ans,
Si vous lui posez la question, quelle est la situation de la République démocratique du Congo aujourd'hui, elle vous dira qu'elle est négative. Dassimino a échoué. Vous aviez dit. Mais ceux qui Simino a échoué, c'est que Mkonzambo n'a pas échoué, puisque Bazo travaille sur impulsion. Ndeko, nous avons ce qu'on appelle la séparation du pouvoir. Ne donnez pas les responsabilités ou tâches du gouvernement au président de la République. Ne donnez pas les responsabilités du président de la République à la représentation nationale. Ne donnez pas non plus le travail de la représentation nationale au pouvoir judiciaire, c'est-à-dire les cours et tribunaux. Séparation du pouvoir. Mais il est vrai, les comptables de toutes les actions, de toutes les institutions politiques de la République démocratique du Congo vis-à-vis du peuple, c'est le président de la République. Voilà pourquoi nous disons toujours avec fermeté que le président de la République n'a pas d'amis. Le président de la République a les résultats sur sa table. Et il n'y a que les résultats qui peuvent être amis au président de la République. Sinon, le reste, c'est de la flatterie. Ce sont des flatteurs qui viennent tromper le président de la République. Et à la fin du mandat, il sera certes comptable. Il est vrai, son mandat s'achève en 2028. Il aurait épuisé ses 10 ans. Mais il faudrait sortir avec une comptabilité positive. Et pour y arriver, il faut avoir un bon entourage de bons collaborateurs. Il y a encore moyen de sauver le meuble. Je chute avec cette question. On clôture cette émission. Soyez sincères envers vous-même. Je l'ai toujours été. Soyez sincères envers vous-même et envers cette population. Sa propre conscience. Et envers cette population qui vous suit. Aujourd'hui, là, entre Martin Fayulu et Adolphe Muzito, qui ferait mieux, qui serait un bon Premier ministre pour aider Félix Tshisekedi à réussir son mandat? Nous avons besoin des concours de tout un chacun. Il ne faudrait pas seulement se limiter à Martin Fayulu ou bien à Muzito. Pourquoi pas moi? Pourquoi pas le président de mon parti? Pourquoi pas vous? Que ce soit dans la société civile, que ce soit dans l'opposition, tout comme dans la majorité. Tout celui qui peut amener les résultats, doté de compétences, de moralité et d'amour de notre patrie, nous dirons merci au choix du président de la République. C'est la fin de cette émission, c'est votre mot de la fin. Vous avez un message à lancer à la population? Le petit message est que vous savez, chacun a ses origines. Je ne voudrais pas dire ici Macha Moumeno. Je voudrais ici saluer particulièrement la population de Chabunda. Chabunda, c'est dans la province du Sud Kivu. Une population qui vit dans la misère aujourd'hui parce que la seule voie d'approvisionnement, c'était Bukavu et Goma, coupée aujourd'hui du reste du monde. Mais cette population continue à endurer. Et c'est un message, et pas un maman Abisso, ministre des Affaires sociales. Dernièrement, il y avait tout un lot. Il y a des lots qu'il fallait que la population, mais il y a eu un dysfonctionnement entre la base, il fallait que vous êtes parti à Beni, vous avez tout donné na gouverneur à Nord Kivu. Il est temps maintenant parce que l'avion est zongeli kokita na Chabunda, en kita Goma, en kita Beni plutôt pour Chabunda. Aux alliés ministres nationaux, il est temps d'avoir un regard de la population à Chabunda pour que Bazoa ba bien et à première nécessité. Félicitations au président national de mon parti qui continue à se battre pour les cas des enseignants de Chabunda, pour les cas des infirmiers de Chabunda, mais en même temps, on aimerait aussi dire au ministre du Budget, au ministre des Finances, et tous ceux qui sont dans les circuits des salaires des gens, que Chabunda n'est pas encore occupé par l'ennemi. Chabunda n'est pas au Rwanda, mais Chabunda c'est au Congo. Il faut voir le Lengenini, les fonctionnaires de l'État aussi qui sont à Chabunda, peuvent entrer en possession. Il y a salaire nabango, ils ont un caractère alimentaire parce que les gens souffrent là-bas. Botala, par quel mécanisme? Aujourd'hui, les enseignants sont payés par la Caritas. Pourquoi pas aussi fonctionnaires moussous à l'État pour bandako futa bango nanzela ya ba téléphone na bango par exemple. Je crois que ça serait une mesure salvatrice pour cette population abandonnée. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Je pense que ces messages doivent arriver même à la présidence de la République pour que Mokondamboka soit à disposition et appeler sa injonction dans le gouvernement pour que la population de Chabunda, on peut pas se retrouver. Ils sont des Congolais, on a tous le même droit et même devoir. Donc, Vina Bango, il faut payer à la respecter.
Alors, je pense que ce message est bien passé. Un grand merci à vous. Après plusieurs mois, plusieurs... Non, je vous confirme que Nazongeli Makambo. Je serai vraiment régulier pour toye bakobeta ngoneti ndembo makambo mboka. Voilà, un grand merci. Je pense que bien peu bande comme ça congolais faut baké moi mboka Jean-Louis Azongeli tokobana ko chauffer et actualité nous surtout il sera avec nous. Alors, nous vous souhaitons une bonne suite de programme sur votre chaîne Congo Live. Merci.